Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale visible exclusivement sur notre site internet www.conde59.fr. Au sommaire de cette seconde édition, la commémoration du 11 novembre. Une centaine d'élèves rendent hommage aux soldats disparus. Ensuite, direction le Pasino de Saint-Amand, où a eu lieu le traditionnel repas des aînés. Puis nous terminerons ce journal par un fait divers. Une soixantaine de canards retrouvés morts sur l'étang de Chabot-la-Tour. Mais commençons tout de suite par notre dossier spécial. Un nouveau groupe scolaire labellisé haute qualité environnementale a ouvert ses portes cette année. Situé en lieu et place des anciens logements miniers, cet exemple de renouvellement urbain est le premier élément de l'aménagement d'un nouveau quartier, le hameau de Macou. Cet établissement, composé d'une école maternelle, d'une école élémentaire et d'un bâtiment de périscolaire, a été inauguré le 18 juin dernier. Un reportage de Rodolfo Biviglia. C'est en présence de M. Jean-Louis Borloo, député du Nord, que M. le maire a inauguré le nouveau groupe scolaire du hameau de Macou. Orchestré par un trio de musiciens de l'école de musique municipale, les citoyens du quartier ont pu découvrir les locaux de ce nouvel espace scolaire. C'est au terme de cette visite et après une courte intervention de la chorale d'enfants que les élus présents nous ont exposé la richesse d'un avenir très proche. Ici, c'était un terrain vague depuis longtemps, avec la démolition des camus. Vous vous rendez compte que ces camus avaient été démolis sous maîtrise Soginorpa, alors que j'étais encore président de la communauté de communes du Pays de Condé. Ça fait un bail. Et le choix que nous avons fait dans ce programme, avec l'appui de Valenciennes Métropole, c'est d'inventer un tout nouveau quartier, avec la construction de ce groupe scolaire que nous inaugurons aujourd'hui, et celle aussi d'un pôle service crèche de 45 lits, d'un chantier qui commencera au dernier trimestre 2011. Et très sincèrement, c'est un des plus beaux groupes scolaires que je connaisse. Deuxième remarque, c'est j'adore ce groupe scolaire du 21e siècle, très respectueux de l'environnement, au service des enfants, et de voir en même temps là le chevalier de la Fosse-le-Doubs. C'est notre modernité et puis c'est aussi notre tradition et nos valeurs. Troisième point, c'est qu'il y a deux choses que je ne regrette pas dans la vie, Daniel, Valérie, c'est d'avoir rêvé l'agence de rénovation urbaine. En arrivant tout à l'heure, je voyais la transformation du faubourg de Cambrai, après celle de la Briquette. Je pense, je ne suis pas allé depuis très longtemps, mais je pense à Beuvrages, je pense à la cité Fénelon, je pense à la cité Carpeaux à Anzin, je pense à tous ces quartiers qui avaient vraiment besoin qu'on s'associe tous ensemble pour redonner un avenir. Puis la troisième chose que je ne regrette pas, Daniel, c'est qu'on ait fait la métropole. C'était pas évident, il y avait toujours l'inquiétude, est-ce que Valenciennes ne va pas prendre un peu trop d'espace, et on voit bien que c'est l'inverse. Valenciennes Métropole est à la disposition de tout le territoire, et quand je pense que là, à quelques minutes, le tramway va arriver dans quelques semestres, 4 ou 5 semestres, 6 maximum, je me dis qu'on ne s'est pas trompé. 3 mois plus tard, l'heure de la rentrée des classes a sonné. Équipés de leurs nouveaux cartables, nous retrouvons nos élèves qui s'apprêtent à essuyer les plâtres de leur école flambant neuve. Il ne fallut que quelques minutes à nos chères têtes blondes pour prendre possession de la cour de récréation. Ils découvrent aussi les nombreuses infrastructures accompagnées de leurs enseignants qui ne cachent pas leur satisfaction d'exercer dans des conditions aussi favorables et à la pointe de la technologie, avec notamment la salle informatique.
Et rien de tel qu'un moment de convivialité autour d'un bon repas partagé dans un réfectoire neuf pour rassasier les estomacs éprouvés par cette première matinée de cours. Vous l'avez compris, le groupe scolaire est le point de départ de la réhabilitation du quartier. Un programme de construction de près de 170 logements est en cours. Celui-ci proposera une offre diversifiée avec des logements locatifs ou en accession à la propriété. Un équipement multiservice, composé notamment d'une crèche de 45 places, viendra compléter l'offre en équipement public. Le tout sera entouré de cheminements piétons, pistes cyclables et plantations diverses et mèneront cette ancienne cité minière vers un écoquartier. Ces projets d'avenir ne nous font pas pour autant oublier le riche passé de la ville et notre devoir de mémoire. Les jeunes citoyens condéens ont rendu hommage aux disparus à l'occasion des commémorations de l'armistice du 11 novembre. Une centaine d'élèves des écoles primaires et du collège ont montré leur respect pour le courage de nos aînés en fleurissant les tombes des 102 soldats britanniques inhumés au cimetière du centre. S'ensuivit le traditionnel défilé des élus locaux, des représentants des associations et de la jeunesse condéenne, escortés de la batterie fanfare jusqu'au monument aux morts, situé avenue de la Liberté. Ça fait 10 ans que les élèves de l'école du Coq et Marnol du hameau de Macou participent aux commémorations, aussi bien celle du 11 novembre que du 8 mai pour honorer la mémoire des soldats tombés pour la France, mais aussi pour fêter la fin de la guerre, l'armistice du 11 novembre 1918. Et chaque année, on a de plus en plus d'élèves qui y participent. C'est donc une victoire pour l'Office de la mémoire et le souvenir. Des gerbes y furent déposées en hommage aux victimes et la flamme du souvenir rallumée. Ce symbole fait écho aux cérémonies parisiennes auxquelles ont assisté la veille une délégation d'élus locaux, de M. Bernard Moreau, président de l'Office municipal de la mémoire, d'anciens combattants et des élèves des différentes structures condéennes. La ville de Condé s'attache à renouer avec la tradition en passant le flambeau par-delà les frontières. Ainsi, la délégation s'est rendue à Bon-Secours pour transmettre à nos voisins belges la flamme ranimée sous l'Arc de Triomphe. Direction maintenant le Pasino de Saint-Amand, où s'est déroulé le 4 décembre dernier le traditionnel repas des aînés condéens. C'est dans le cadre d'un repas-spectacle assuré par la troupe Odysseo que plumes et paillettes se mêlèrent à la convivialité de cet incontournable rendez-vous de nos anciens. Ce fut également l'occasion de mettre à l'honneur le doyen et la doyenne de l'Assemblée. Tous sont repartis avec de belles images plein la tête. Poursuivons ce journal par un fait divers qui a touché l'étang de Chabot-la-Tour. Une soixantaine de canards colverts ont été découverts morts le 19 novembre dernier vers 16h. Les causes de ce drame ne sont pas encore connues. En attendant les résultats des autopsies menées à Lille, nous vous recommandons la plus grande vigilance quant à la consommation de ces animaux. En cas de doute, vous pouvez alerter le centre anti-poison de Lille au 0320 444 444. Lors de notre prochaine édition, un dossier spécial sera consacré au partenariat établi entre Condé et Bernissart, ville frontalière de la Belgique. D'ici là, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain numéro.